Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en connexion avec nous. Les sujets que nous allons aborder ce soir se présentent comme suit. 6 chemins concrets pour passer de la passion à la résurrection. Jésus a connu des souffrances. Ces souffrances représentent, symbolisent nos souffrances à nous. Et il est passé de la souffrance ou des souffrances à la résurrection. Il les a vaincus. Et désormais, à partir des souffrances de Jésus, nous aussi, nous pouvons emprunter le même chemin. Nous pouvons passer de passion à la résurrection, des souffrances à la résurrection. Méditons le passage de la mort, de la passion et de la résurrection de notre Seigneur de gloire. Nous avons identifié pour vous, vous qui passez par des moments difficiles, vous qui avez des combats, vous qui avez une vie difficile, vous qui ne respirez plus comme il se doit, nous avons identifié pour vous, mon frère, ma sœur, grâce au Saint-Esprit qui travaille avec nous, qui nous guide, 6 pas, 6 chemins pour passer des souffrances à la résurrection. Le premier chemin qui peut aider quelqu'un à passer de la passion à la résurrection, c'est ne pas cacher sa souffrance, l'offrir à Dieu. Mon frère, ma sœur, la première tentation, c'est de dire, si je souffre, c'est que j'ai raté quelque chose. Je pense que tu penses que ta vie est un échec. Ça, c'est la première tentation. Tu penses qu'il n'y a plus d'issue. Ça, c'est la première tentation. Et tu as le sentiment d'être pris en étau. C'est comme si tout s'est rétrécissé pour vous. C'est comme si il n'y a plus d'avenir pour vous. Malheureusement, il y en a qui viennent à ce moment-là avec des prophéties. Il y en a qui viennent avec des prédictions. Ils vous disent des choses. Et ça vous affaisse davantage. Ça, c'est la première tentation quand nous sommes aux prises aux souffrances. Chers amis, Jésus lui-même a pourtant souffert. Et pourtant, il ne s'est pas rendu. Il ne s'est pas dit que j'ai raté ma mission. Ne dis jamais que j'ai raté ma mission parce que tu traverses une souffrance quelconque. Peu importe la nature de cette souffrance. Ta mission n'est pas ratée parce que tu traverses ces moments de souffrance. La souffrance, laisse-moi te dire, à la suite de Jésus, n'est pas un échec, mais plutôt un lieu où Dieu peut agir. Dieu peut agir dans ta souffrance. Dieu agit dans notre souffrance. Quand les enfants d'Israël avaient crié vers leur Dieu, donc ils avaient fait monter leur cri de souffrance au ciel, Dieu a dit à Moïse, Exode-toi 3, j'ai entendu les cris de mon peuple. La souffrance, c'est les lieux où Dieu se manifeste dans la vie des croyants. La souffrance, c'est les lieux où Dieu s'est fait solidaire avec ses fils. La souffrance, c'est les lieux de l'intervention de Dieu dans notre vie. Ne dis plus jamais que je suis abandonné. Ne dis plus jamais que je suis un échec. Ne pense pas que tu vas finir par ce que tu vis maintenant parce que ton Dieu est plus fort que ta souffrance. J'aimerais te dire de revisiter encore la phrase que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Oui, ces souffrances que vous êtes en train de vivre maintenant, demain vous ne les sentirez plus. Voilà, chers frères et sœurs, quand nous sommes prises aux souffrances, aux problèmes comme tels, aux difficultés de la vie, le premier pas,
c'est de ne pas cacher notre souffrance, plutôt l'offrir à Dieu. Oui. Comment alors on peut offrir ses souffrances à Dieu, ses problèmes à Dieu pour ressusciter? Le premier pas, nommer ce que je vis, l'offrir à Dieu sans masque. Ce que tu vis dans la sincérité, dans la simplicité, dis-le au Papa du ciel. Dis-le au Seigneur. Par exemple, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te le donne. Ce que tu traverses, ce qui t'est arrivé, dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te le donne. C'est déjà une victoire, chers frères et sœurs. Offrir ton problème à Dieu, c'est déjà une victoire. Quand tu reçois une douleur, fais passe à Dieu dans toute confiance. Oui, c'est comme un joueur de foot. Tu reçois un ballon et que tu as beaucoup d'adversaires devant toi. Tu ne peux pas vraiment frayer seul le chemin pour aller dans le camp adverse. Tu vas faire la passe à un coéquipier. Mon frère, ma sœur, quand tu as des problèmes, quand tu traverses des moments difficiles, fais passe à ton Dieu, dans toute confiance. Il nous convient, chers amis, comprendre que tout ne dépend pas de nous. Dans la résolution de nos problèmes, tout ne dépend pas de nous. Tout ne dépend pas, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de projeter. Tout ne dépend pas de nous. Tout ne dépend pas de notre volonté. Tout ne dépend pas de notre intelligence. De la même manière que la croissance d'une graine en arbre ne dépend pas seulement de la graine elle-même, notre paix et notre croissance spirituelle, chers amis, ne dépendent pas seulement de nous. Non. Il y a des choses qui dépendent de Dieu. Voilà pourquoi faisons intervenir Dieu dans nos problèmes. Associons-nous à Dieu quand nous souffrons. Oui, chers frères et sœurs, si Jésus donne l'esprit, c'est parce que tout ne dépend pas de nous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un esprit. Si il nous donne l'esprit, c'est tout simplement pour nous dire, tout ne dépend pas de nous. Il y a des choses qui, dépendent de Dieu. Pour que nous puissions survivre, pour que nous puissions vaincre nos problèmes, arriver à la résurrection, on doit compter sur Dieu. On doit faire passe à Dieu. Voilà ce que Jésus nous enseigne, chers amis. La graine, oui, elle a besoin des facteurs qui ne dépendent pas d'elle pour devenir un arbre. Par exemple, le soleil, la pluie, les climats. C'est autant de facteurs extérieurs qui ne sont pas intrinsèques à elles-mêmes, mais qui sont des facteurs extrinsèques, des facteurs qui viennent d'ailleurs. Nous avons besoin d'une force qui vient d'ailleurs, justement, pour nous aider, chers frères et sœurs, à passer de la passion à la résurrection. Le deuxième pas que le Seigneur nous offre aujourd'hui, c'est faire entrer le Christ dans ses problèmes. Tu as parlé de tes problèmes à Jésus. Le deuxième pas, ou le deuxième chemin, pour que tu puisses ressusciter, c'est, chers frères et sœurs, faire entrer le Christ dans ses problèmes. Fais entrer le Christ dans tes problèmes. La Passion nous dit que Jésus rejoint nos souffrances. Dans la vidéo précédente, nous avons montré que ce n'est pas en vain que Jésus a souffert. Ce n'est pas en vain que le Nouveau Testament insiste beaucoup sur la passion de Jésus. Ça a une signification. C'est pour montrer la victoire de Jésus sur nos problèmes. Ainsi, quand nous avons des problèmes, quand tu traverses des souffrances, des déboires, ne le vis pas seul. Associe Jésus dans ces souffrances, dans ces moments de tourment. Associe
Jésus a cela. Chers amis, pourquoi nous associons Jésus? C'est parce que par sa passion, il a rejoint nos souffrances. Jésus ne regarde pas nos souffrances de loin, il les porte avec nous. Souffrons, nous l'appelons pour que, ensemble, nous portions ce que toi tu ressens comme souffrance. L'homme de souffrance s'est fait un allié pour nous et il est là pour nous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ne cherchent pas à être forts tout seuls. Non, nous cherchons à être forts avec Jésus. Il laisse le Christ être fort en lui. Il faut toujours faire la passe à Jésus de ta souffrance. Par exemple, quand tu traverses une épreuve, tu peux dire, Jésus, viens dans cette douleur. Porte-la avec moi. Jésus, viens dans cette douleur. Porte-la avec moi. Peu importe cette douleur que tu as. Cher ami, invite Jésus. Dis-lui, Seigneur, porte cette douleur avec moi. Alors, tu comprendras que la souffrance, ta souffrance deviendra un lieu de communion, pas d'isolement. Hein? La souffrance devient ces lieux-là où tu entres en communion avec Jésus. Ça, c'est le grand mystère de la passion. Nous ne souffrons pas seuls. Mon frère, ma soeur, toi qui as perdu espoir, toi qui vis un problème qui t'agace et qui te fait vraiment mal, tu n'es pas seul. La souffrance n'est pas les lieux de l'abandon. La souffrance est les lieux où tu es en communion avec le Seigneur, le Seigneur. Il est venu donner sens à nos passions. Il est venu donner sens à nos problèmes, à nos souffrances. Ce ne sont plus des lieux où nous vivons la solitude. Ce sont des lieux où Jésus lui-même se fait présent. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Je sais que tu te sens seul. Ça, c'est l'impression que tu as. Mais du point de vue spirituel, Jésus, le souffrant, l'homme souffrant, l'homme qui a porté nos souffrances est avec toi. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu portes avec moi ma souffrance. Et tu vas sentir, chers frères et sœurs, cette communion avec Jésus. Je te donne aussi cet exemple pour que tu comprennes comment la souffrance peut devenir un lieu de communion avec Jésus. Imagine que tu te blesses le pied et que tu ne puisses plus marcher pendant un temps suite à cette blessure. Tu pourrais te sentir isolé, enfermé chez toi. Mais si tu choisis de partager cette épreuve avec tes proches, de les laisser t'aider, de prier avec eux, ta souffrance devient un lieu de communion. Tu ressens leur soutien, leur amour, et tu découvres une solidarité plus forte. La souffrance n'est plus juste ta douleur, elle devient un espace où les autres se rapprochent, où Dieu se manifeste à travers eux. C'est ça, chers frères et sœurs, la communion dans la souffrance. Quand nous souffrons, nous faisons entendre notre souffrance à Jésus. Et désormais, nous ne sommes pas seuls. Jésus souffre avec moi. Jésus souffre avec toi. Cher ami, j'aimerais te dire, toi qui passes ces moments, Jésus souffre avec toi. Nous allons prier. Oh bon Jésus, je t'invoque dans la souffrance de mon frère et de ma sœur. Je ne sais pas ce qu'il est en train de passer, ce qu'elle est en train de passer. Cette souffrance peut-être, ça a pris beaucoup de temps. Je viens, Seigneur, ensemble, avec elle, avec lui, te présenter, Seigneur, ces moments. Seigneur, qu'elle ne puisse pas souffrir seule.
qu'il ne puisse pas porter seul cette douleur, cette souffrance. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas seuls. Oh Seigneur Jésus, je te présente les situations des couples ont besoin des enfants. Cette souffrance, Seigneur, que cette souffrance ne soit pas seulement portée par eux-mêmes, que tu puisses porter cette souffrance. Seigneur, je te présente des situations de gens qui sont en processus de divorce. Ô Père éternel, que cette souffrance ne soit pas seulement, Seigneur, la leur, que tu puisses, Seigneur, entrer dans cette souffrance et les aider, porter cette souffrance avec eux. Jésus, nous t'offrons, Seigneur, les souffrances que chacun de nous porte. Nous voulons, Seigneur, arriver à la résurrection. Merci pour ces 2 premiers chemins que tu nous as montrés pour que nous puissions ressusciter avec toi. J'étends mes mains. Je bénis mon frère et ma sœur. J'implore, Seigneur, notre Dieu, la présence de ton esprit sur mon frère et ma sœur. Seuls, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Nous avons besoin de toi. Tout ne dépend pas de nos efforts. Tout ne dépend pas de notre volonté, de notre intelligence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que les circonstances nous soient propices pour que nous puissions sortir de ces trous dans lesquels nous sommes. Je te bénis, mon frère et ma sœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous avons là fini pour aujourd'hui. Nous avons opté faire des petites vidéos justement pour nous aider à prier. Et le lundi prochain, nous allons revenir sur le chemin qui nous reste pour ressusciter ensemble avec Jésus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas. Et si tu trouves que ça t'a aidé, eh ben, partage aussi avec les autres parce que nous voulons être aidés tous ensemble. Puisse le Seigneur te bénir. Bonne soirée là où vous êtes. Merci. Ciao, ciao.